Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour un petit meet-up en pantoufles, donc c'est cool. Euh, L'objectif de cette présentation, c'est de vous parler de Golem pour créer et déployer des applications Shiny. Et pour cette présentation, je vais utiliser l'outil qu'on utilise en formation chez Thinker qui s'appelle Bacacode, qui est une plateforme développée par Thinker qui a tout un tas d'avantages. Et le principal avantage que je vais avoir pour cette présentation, c'est que ça va m'éviter de jongler entre les différents onglets de mon navigateur. Donc, je vais ouvrir la session d'aujourd'hui. Donc, dans Bacacode, l'avantage, c'est que j'ai deux parties sur ma plateforme. La partie de gauche où vous allez pouvoir trouver le support que je vais suivre pour cette présentation. Et sur la partie de droite, mon interface RStudio. Donc, c'est l'outil qu'on utilise, nous, en formation. Chaque apprenant a son propre accès à Bacacode. Il est totalement libre de jouer dans son conteneur comme il le veut. Tout le monde est sur le même serveur. Tout le monde a accès au même package d'installer, etc. Donc, je vais utiliser Bacacode pour vous présenter cette présentation de Golem, donc de la création au déploiement d'applications Shiny avec Golem. Alors, avant d'appliquer vraiment le vif du sujet, d'où je viens, j'imagine mes collègues qui sont en train de regarder, qui disent « Pourquoi elle a mis le village ?» D'où je viens de chez Thinker. On est une équipe de data scientists, experts R et avec une double casquette, consultant et formateur. Il manque juste l'image de Florence qui nous a rejoint il y a peu de temps, mais je ne l'avais pas à ma disposition. Donc pour le moment, on est une équipe de 10, on sera bientôt un petit peu plus nombreux. Chez Thinker, on a deux activités principales, puisqu'on a une double casquette. On est à la fois prestataire, c'est-à-dire qu'on va intervenir chez nos clients pour développer des packages R, développer des applications Shiny, les accompagner aux bonnes pratiques sur leur infrastructure data, etc. Et on a aussi une casquette de formateur. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on considère qu'on peut être un bon formateur si le reste de la semaine, on n'est pas, nous aussi, les mains dans le cambouis, à coder, à développer package, à avoir des erreurs. Comme ça nous permet d'être toujours en alerte sur les différents développements qui ont lieu dans l'écosystème R, etc. Et inversement, on considère qu'on ne peut pas être un bon prestataire si on n'est pas aussi un bon formateur parce qu'on met un point d'honneur à faire preuve de beaucoup de bienveillance et de pédagogie auprès de nos clients. Donc, chez Thinker, on a 3 formations principales. Une formation R niveau 1 qui est destinée aux utilisateurs pour réaliser de l'analyse de données. Donc là, c'est vraiment des apprenants qui ont l'habitude de traiter des données, souvent dans d'autres systèmes, soit sur des comme Excel, soit dans d'autres langages de programmation, comme SAS par exemple, et qui souhaitent pouvoir utiliser R pour analyser leurs données. Donc là, c'est R niveau 1. R niveau 2, cette fois-ci, c'est plutôt dédié aux développeurs pour la création de packages. Et une troisième formation, R niveau 3, pour des développeurs encore, mais cette fois-ci pour la conception d'interfaces Shiny. Chez nous, l'agencement qu'il y a entre nos formations est vraiment important. On passe d'abord d'utilisateur, analyse de données, à créateur de package, puis à concepteur d'interface Shiny. Pourquoi? Parce que comme on va le voir pendant cette formation, Golem va nous permettre de créer des applications Shiny sous la forme de package. Donc pour nous, pour pouvoir créer une application avec Shiny via Golem, c'est important d'avoir déjà une connaissance de comment créer un package dans R. Alors, comment moi je me situe plus précisément avec Golem? Chez Thinker, je suis purement utilisatrice de Golem. Ça veut dire que je n'ai pas participé au développement du package. Il y a une partie de l'équipe qui est dédiée à la création, à la maintenance, au développement de nouvelles fonctionnalités de Golem. Je n'en fais pas partie. Donc, c'est pour ça que vous allez voir pendant cette présentation, je vais vraiment être axée utilisation. Alors, à propos de cette présentation, qu'est-ce que vous n'allez pas voir dedans? Et vous n'allez pas y trouver une présentation de la machinerie Shiny. Ça veut dire que je ne vais pas passer du temps à expliquer quels sont les différents inputs, quels sont les différents outputs, la réactivité, etc. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pris le parti de me focaliser sur Golem. Donc, vous allez voir, l'application qu'on va développer ensemble, elle est ultra minimaliste parce que je ne voulais pas
vous embrouiller avec tout l'aspect Shiny qu'il y a à l'intérieur. Cette présentation ne sera pas non plus une démonstration de l'UX design d'une application. Comme vous allez le voir, l'application que je vais vous montrer, elle pique les yeux, elle n'est pas forcément très adaptée, mais voilà, c'était pour que ce soit coloré, fleuri, etc., printanier, pour nous donner du baume au cœur. Ce ne sera pas non plus une présentation de l'exhaustivité de tout ce qui est possible de faire avec Golem. Comme je vous l'ai dit, chez Thinker, moi, je suis utilisatrice de Golem. Donc, j'ai pris l'occasion de vous présenter les fonctionnalités que moi, j'utilise en prestation ou pour mes propres packages open source, mais du coup, ça ne couvre pas l'exhaustivité des choses qu'il est possible de faire avec Golem. Ce que vous allez voir pendant cette présentation, c'est un exemple minimaliste de comment utiliser Golem pour créer et déployer une application pour la rendre disponible à vos utilisateurs. Comme on va le voir, le cœur de Golem, le principe même de Golem, c'est « et si votre application Shiny était un package ?» Vous allez voir que cela amène tout un tas de fonctionnalités ultra intéressantes. L'application qui va nous servir de fil rouge pour cette présentation, c'est une petite app que j'ai construite la semaine dernière, qui est déployée en production, puisqu'elle est accessible pour tout le monde. Si je vous mets le lien dans l'onglet de conversation, normalement, si j'ai donné les accès corrects, tout le monde va pouvoir y accéder. Or, qu'est-ce qu'on y trouve ici? On demande d'entrer un prénom, par exemple, je vais entrer David, et ça m'affiche « et coucou David ». J'ajoute un deuxième prénom, hop, là, ça me dit « et coucou Marie ». Voilà, mon application, elle est toute simple, ça prend des prénoms et ça me dit « bonjour ». Voilà, il y a un peu de couleur, il y a des polices de caractères particulières, mais voilà, on va se limiter à ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est une application qui est quand même très minimaliste. On rentre une chaîne de caractères, ça nous retourne une chaîne de caractères. Donc, l'objectif de cette présentation-là, dans les 45 minutes qui vont se passer, c'est de reconstituer cette application du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la créer petit à petit jusqu'à redéployer une nouvelle version sur Connect pour que les utilisateurs y aient accès. Cette application, elle est ici. Enfin, l'application que j'ai déployée, elle est ici. Et comme on voit, c'est un package R. Donc, on va voir que ça a plein d'avantages. Parmi les avantages qu'a l'utilisation de Golem, on va voir que ça va nous permettre d'automatiser les tâches répétitives et par conséquent de gagner du temps. Ça va nous permettre de travailler avec des outils fiables. On va pouvoir utiliser plein d'outils qui sont dédiés à la création de packages. On va pouvoir travailler dans un package. Ça veut dire qu'on va pouvoir développer des tests unitaires pour les fonctions qui sont utilisées dans notre application. Donc, ça va vraiment nous permettre de travailler avec des outils fiables, d'être sûr que ce qu'on a construit comme une application correspond exactement à ce qu'on voulait. Ça va nous permettre également de simplifier le déploiement et également de standardiser le travail en équipe. Golem chez Thinker, initialement, c'était un ancien produit interne qu'on utilisait quotidiennement parce qu'on avait besoin d'un outil fiable pour déployer chez nos clients. Donc, en fait, la majeure partie des packages open source développés par Thinker, ça vient de là. En fait, en général, c'est des packages qu'on a développés pour nos propres besoins et après, on les a rendus open source. Comme on va le voir, Golem, c'est un outil, c'est un package qui va nous permettre de développer des applications Shiny. Mais on verra que ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi tout un état d'esprit sur quelles sont les procédures qu'il faut mettre en place pour créer et déployer une application Shiny en suivant les bonnes pratiques. Alors, si on approfondissait tout ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer par 4 grandes étapes. La première étape, ça va être comprendre ce qu'est Golem. Et après, on va pouvoir vraiment rentrer dans le code en initiant notre application avec Golem, puis en développant le cœur de notre application, et enfin, en la déployant sur un système de déploiement. Donc ici, on va utiliser le RStudio Connect de Thinker. Alors, Golem nous permet de créer une application Shiny dans un package. Ça va nous permettre de faciliter la création, le déploiement et la maintenance à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans notre application Shiny créée avec Golem? On va trouver des métadonnées qui sont ici dans le fichier description, qui est un fichier classique de package R. On va trouver notre code R dans le dossier R, ici, qui est structuré en différents fichiers. Dans les différents fichiers, on va trouver des fonctions qui sont bien structurées. On va trouver un dossier test
qui va contenir les tests unitaires de nos fonctions qu'on utilise dans l'application, mais aussi les tests unitaires de différentes parties de l'application en elle-même. On va trouver des dépendances explicites dans le namespace ici, c'est-à-dire quelles sont les fonctions qui viennent d'autres packages que j'ai utilisés dans mon application Shiny. Et on va trouver de la documentation, comme par exemple des vignettes ici, et la documentation des différentes fonctions qui sont utilisées dans mon application Shiny. Alors, on va maintenant initier notre application avec Golem. Pour cela, il faut installer Golem avec un install package si on veut utiliser, installer la version qui est disponible sur le CRAN, mais on peut également aller installer depuis le GitHub de Thinker la version qui est de développement. Donc, vous avez le repo de Golem et dedans, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour installer la version qu'on est actuellement en train de développer chez Thinker. Bien sûr, il faut installer Shiny et on vous conseille aussi d'installer d'autres packages, notamment Fusen, qui a été développé par Thinker aussi, qui va nous permettre de faciliter la création des fonctions que je vais utiliser dans mon application et également Attachment qui va nous permettre de faciliter la documentation de mon package. Alors, comment initier son app avec Golem? Déjà, je vérifie que je suis bien hors de celle que j'ai déjà faite, c'est le cas. Première possibilité, on va faire un file, new project, new directory, et on va aller chercher package for Shiny app en utilisant Golem. On va renseigner le nom de notre application et on va indiquer où on veut le créer. Autre possibilité, on va utiliser la fonction create Golem. Et là, j'ai marqué une bêtise dans la slide. Il faut renseigner le chemin où l'on souhaite créer l'application. Donc là, je vais choisir un autre nom. Tout à l'heure, mon application s'appelle Golex. Bon, là, je vais créer Golex 2. Je lui dis, tu me crées Golex 2 à la racine de mon serveur Bacacode. Tac, il fait tout un tas de trucs. Et il me met directement dans le projet R correspondant. Donc là, si je retourne à la racine de Bacacode, j'ai bien mon projet R Golex 2, qui est bien un package et qui a été ouvert ici automatiquement. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé le squelette d'application Shiny packagé. Donc, on va retrouver le fameux fichier description, le fichier namespace, on va retrouver le dossier R qui va à terme contenir nos fonctions, on va trouver le dossier man qui va contenir la documentation, le dossier dev qui va nous servir à faciliter le développement de notre application Shiny. Donc, c'est le contenu de ce dossier dev qui va être utilisé pour développer notre application Shiny. Ce dossier, il contient un fichier start qui va nous permettre d'initier le package. C'est le premier qu'on va remplir. Une fois que ce fichier aura été rempli, on va pouvoir passer sur le fichier dev qui va être dédié au développement à proprement parler du contenu de notre application Shiny. Et enfin, on a un troisième fichier dédié au déploiement de l'application Shiny. Donc en fait, Golem, considérez que c'est comme une recette de houmous de petits pois, tout est bien défini, étape par étape, on y va jusqu'à la création et au déploiement de notre application Shiny. On a aussi un fichier qui s'appelle rundev qui va nous permettre de visualiser au cours de la création de notre application la version de développement. Première chose qu'on va faire, on va se lancer sur le fichier start. Le fichier start, il y a plein de choses dedans. En fait, tous les fichiers de développement, il y a beaucoup de contenu. Donc, c'est très exhaustif. Tout n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de tout renseigner. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas lancer les lignes une à une. Il y en a certaines que je vais passer, mais en tout cas, il y en a qui sont vraiment obligatoires. La première partie de ce fichier nous invite à indiquer la description de notre package, donc la description de notre application Shiny. J'ai de l'écho chez quelqu'un. Ouais, c'est bon. Donc, on va renseigner le nom du package. Donc, ici, je l'ai appelé Golex 2, donc ça a rempli automatiquement. On va me demander de créer le titre du package. Donc, ici, je vais lui dire « This is an example for
to Meetup. OK. Après, une description qui se termine par un point. Bon, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre la même chose. On me demande mon prénom, mon nom de famille, mon adresse email. margot@syncar.fr. Donc là, a priori, j'ai tout ce qu'il faut pour remplir la description de mon package. Quand ça c'est fait, je peux lancer les lignes. Tac, tac, tac. Golem me dit « OK, j'ai modifié ton fichier description ». Effectivement, si je retourne à la racine de mon package et que j'ouvre ce fameux fichier description, j'ai maintenant toutes les métadonnées que je viens de rentrer, c'est-à-dire une version, mon titre, le nom de mon package, moi-même qui suis l'auteur, une description, etc. Dans ce fichier start.r, on va pouvoir lancer les lignes une à une, on va pouvoir intégrer une licence. Donc là, si j'ai envie d'intégrer une licence MIT, je le fais. Et là, en fait, on utilise vraiment des outils classiques de gestion et de création de package R, notamment use-this. Je vais pouvoir indiquer un README. Donc là, ça veut dire qu'à la racine de mon package, j'ai un README que je vais pouvoir remplir. Il n'est pas content, c'est normal parce que ça me force à installer mon package avant. On va le faire comme ça. Comme ça, il va aller me charger ce qui est en cours de développement, mais ça va me permettre de visualiser les README. Donc ce README, je vais pouvoir, donc là, ce sont des choses qui sont mises par défaut, mais je vais pouvoir le remplir pour indiquer à l'utilisateur, mon application Shiny, elle fait ça, vous pouvez l'installer comme ça, voilà comment la lancer, voilà comment accéder aux fonctions, etc. Donc, on a maintenant un README, on peut rajouter un badge, on peut rajouter un fichier news pour pouvoir spécifier aux futurs utilisateurs quelles sont les principales nouvelles qui ont lieu au cours du développement, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai passé de version, qu'est-ce qu'il y avait dans la nouvelle version par rapport à la précédente. Je ne vais pas le faire là, mais on peut utiliser Git, on va pouvoir mettre des premiers tests unitaires, on va pouvoir utiliser des dépendances recommandées pour l'application Shiny, comme par exemple Glue ou HTML-Tools. On va pouvoir ajouter un favicon pour notre application Shiny. Alors, qu'est-ce que c'est un favicon? C'est les petits trucs qui apparaissent, là, je suis en haut, si vous voyez où je suis, qui apparaissent ici. Par défaut, c'est un ex, c'est l'ex de Golem qui est mis. Là, je l'ai modifié et j'ai mis des petites fleurs. Alors, pour cela, comment est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher, normalement, j'ai pris le matériel pour pouvoir le faire. Donc, j'ai un favicon ici que je vais aller copier et stocker dans le dossier inst de mon package. Je vais le remplacer. Il va falloir que je lui indique, normalement, il va bien le chercher au bon endroit, mais je vais lui indiquer que je veux utiliser celui-ci. Donc, normalement, il m'utilisera un autre favicon que l'ex de Golem. On va pouvoir lancer ces lignes pour avoir des premières fonctions dans notre package, dans le dossier R, des fonctions utiles. Donc là, c'est tout ce qui est un peu transverse à ce qui pourrait être utilisé dans notre application. Là, par exemple, il y a des fonctions qui nous permettent de supprimer les valeurs nulles d'un vecteur. Donc ça va pouvoir être utilisé, par exemple, dans des inputs sur lui pour pouvoir supprimer toutes les valeurs nulles. Une fois que c'est fini, j'arrive à la fin du fichier, on me dit « OK, c'est bon, c'est bien initié, tu peux y aller. Maintenant, on attaque le développement, qui est la partie la plus grosse de la création de notre application Shiny. » Je vais fermer le reste des onglets. Voilà. Donc maintenant, on attaque le développement. Alors, comment est-ce qu'on développe une application Shiny avec Golem? Ou plus globalement, comment on développe n'importe quelle application Shiny lorsqu'on souhaite respecter les bonnes pratiques de développement? Le maître mot, c'est structurer son application. Alors, structurer son application, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire respecter une convention de nommage. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous y retrouver plus facilement lors du développement de notre application. Ça va également nous permettre d'échanger et d'interagir avec beaucoup plus d'aisance et de réactivité avec nos différents collègues si jamais on est plusieurs sur le développement du projet. Ça va passer aussi par séparer la logique métier de la logique applicative. Je vais revenir là-dessus plus en précision. Mais on va séparer la logique métier de la logique applicative. Ça veut dire que d'un côté, on va avoir le cœur de l'application, quelles sont les fonctions qui sont appelées dans notre application, et de l'autre côté, quelle est vraiment la tête, la coquille
de l'application. Ça passe également par le développement de ces fonctions dans les règles de l'art, ça veut dire des namespaces bien définis, de la documentation, des exemples et des tests unitaires. Ça va passer par utiliser des modules et vérifier régulièrement que tout va bien. On est dans un package, on est dans une application Shiny, certes, mais on est également dans un package. Donc, régulièrement, on va faire le check de notre package pour assurer que tout est OK avec un objectif, 0 erreur, 0 warning et 0 note. Alors, quand on dit respecter une certaine convention de nommage, ça veut dire qu'il va falloir adapter une certaine procédure dans la manière avec laquelle on va nommer nos fichiers, par exemple. Ça veut dire que nos fonctions qui définissent l'infrastructure globale de l'application vont être stockées dans des fichiers qui commencent par app _ quelque chose. Et ici, si je vois ce qu'il y a dans mon package, j'ai un fichier app UI, un fichier app server, un fichier app config. Donc là, c'est vraiment les fonctions, l'infrastructure globale de l'application. Les fichiers qui contiennent les fonctions métiers, je vais revenir sur ce qu'on entend par fonction métier, mais les fichiers qui contiennent les fonctions métiers vont commencer par fct _ quelque chose. Tout ce qui concerne les modules vont commencer par mode _ quelque chose. Tout ce qui concerne les fonctions outils transverses à vos modules fonctions vont commencer par utils ou vont contenir le terme utile. C'est ce qu'il y a ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure là. Le fameux fichier qui contient la fonction qui permet de supprimer les valeurs nulles. Et on va également séparer tout ce qui concerne la partie UI de la partie serveur avec une nomenclature qui suit UI et serveur. Deuxième point important, je pense que c'est un des plus importants, ça va consister à séparer la logique métier de la logique applicative. Qu'est-ce qu'on entend par logique métier? Ça va être toutes les fonctions qui vont rendre votre application utile à votre besoin, à votre secteur d'activité. Là, par exemple, dans mon application, j'ai une fonction qui consiste à dire bonjour à quelqu'un. Ça prend en entrée un prénom et ça me dit bonjour. Ça, c'est la logique métier. Ça n'a rien à voir avec une application Shiny. Cette fonction, elle existerait très bien toute seule dans son coin. Ça n'a rien à voir avec l'application Shiny. Donc, c'est ça qu'on entend par la logique métier. La logique applicative, c'est tout ce qui fait que votre application est une application réactive. En général, ça va être la partie serveur et la partie UI. Il va falloir garder ces deux concepts bien séparés. Comment est-ce qu'on va faire le lien entre les deux? Les fonctions métiers, on va les appeler dans la partie serveur de notre application. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on va voir qu'il est plus facile de travailler sur nos fonctions lorsqu'elles ne sont pas dans l'application. Imaginez, moi, ma fonction qui dit bonjour, elle est appelée dans ma partie serveur. En gros, à chaque fois que je veux modifier ma fonction, pour m'assurer que c'est OK et que ça fait bien ce que je veux, comment je dois faire? Je suis obligée de relancer toute mon application. Donc, pour le coup, si c'est une grosse application, on va perdre du temps, etc. Autre point que ça va nous permettre d'avoir, c'est qu'on va pouvoir tester nos fonctions avec les outils de test unitaires classiques. Puisque nos fonctions, elles existent totalement indépendamment de notre application Shiny, on va pouvoir utiliser des tests unitaires. On va aussi pouvoir utiliser nos fonctions en dehors de l'application. Là, dans mon package Golem Golex 2, là, on va créer une fonction qui s'appelle sayHello, celle qui va dire bonjour. N'importe qui installe le package, parce que ça reste un package, c'est une application Shiny, mais c'est un package. N'importe qui installe Golex 2 va pouvoir avoir accès à cette fonction qui s'appelle sayHello, indépendamment de l'application Shiny qu'il y a autour. On va développer nos fonctions dans les règles de l'art, c'est-à-dire bien définir les dépendances, c'est-à-dire de quelle fonction venant d'autres packages votre fonction dépend-elle. Moi, ma fonction qui dit bonjour, là, de quelle fonction d'autres packages elle dépend. Ça, il va falloir que je le définisse. C'est également de la documentation, des exemples reproductibles et des tests unitaires. Voilà ce qu'on appelle développer une fonction dans les règles de l'art chez Syncal. Pour cela, on va utiliser un package bien cool qui s'appelle Fusen, qui va vous permettre de faire ça à partir d'un fichier RMD. On va pouvoir tout faire à partir d'un fichier RMD. Donc, on va demander à Fusen d'ajouter un template, donc un fichier RMD. Bon, là, il va prendre le format additional, c'est celui qui correspond à mon besoin, et je vais lui donner un nom. Donc, je lui dis, crée-moi un fichier RMD qui va être dédié aux fonctions métiers de mon application. Donc là, c'est le package Fusen qui me permet de le faire. Je lance cette ligne. Ça m'a créé
dans mon dossier dev ce fameux fichier R Markdown. Dans ce fichier R Markdown, on va trouver une section dédiée à ma fonction. Donc là, je vais la créer. Et pour cette fonction, je vais définir un chunk qui est dédié vraiment au corps de la fonction, un chunk qui est dédié aux exemples de ma fonction et un chunk qui est dédié au test unitaire de ma fonction. Puisqu'on a dit une fonction qui est créée selon le $, c'est de la documentation, un namespace, etc. Moi, dans mon application, j'appelle une fonction qui va permettre de dire bonjour à une personne. Je vais créer une section, dire bonjour à une personne. Je vais l'appeler say hello pour que ce soit raccord avec la suite de mes supports. La fonction say hello permet de dire bonjour à quelqu'un. Elle prend en entrée un prénom sous forme de chaîne de caractères. OK. Ça, je vais le supprimer dans un premier temps puisque je vais pouvoir le faire. Là, puisque c'est dédié à CLO, juste par convention de nommage, je vais pouvoir renommer mes chunks comme ça. Hop. Voilà, parfait. Donc là, c'est vraiment, on se focalise sur la création de cette fonction qui appartient à la logique métier de mon application. Donc, elle prend en entrée une personne, par exemple, Edia. OK. Et elle va aller dire bonjour à Edia. Ça veut dire qu'il va falloir que je lui renvoie coucou, personne. OK. Si là, je fais le test, la personne, c'est Edia. Ça ne me trouve pas la fonction glue. C'est normal, je n'ai pas chargé le package auquel elle appartient, qui est le package glue. OK. Donc là, si la personne, c'est Edia, ça me renvoie et coucou Edia. OK. Donc là, a priori, j'ai le corps de ma fonction. Je vais pouvoir, du coup, créer ma fonction qui s'appelle sayHello, qui prend en entrée un paramètre qui s'appelle personne et qui va renvoyer dans le corps de la fonction et coucou de personne. Je lance ça pour que ce soit bien enregistré dans mon environnement global et je vais pouvoir faire un test. C'est hello si personne égale Edia. Je supprime ça, je n'en ai plus besoin. OK, là, ça marche bien. Je vais faire pareil pour Michael. OK, donc là, il a bien dit bonjour à Michael. OK, donc là, j'ai le corps de ma fonction. Ça, je vais pouvoir le redescendre dans le chunk qui est dédié aux exemples reproductibles. Parce que là, ce sont bien des exemples reproductibles dédiés à l'utilisateur de comment utiliser ma fonction sayHello. Là, j'ai défini le corps de ma fonction, mais je n'ai pas tout à fait ce qu'il faut. Parce que je n'ai pas, par exemple, défini que ma fonction, elle utilise la fonction glue du package glue. Pour cela, je vais aller utiliser un outil qui est normalement dédié à la création de packages. Donc, je vais aller insérer un squelette R oxygène pour pouvoir spécifier alors un titre. Bon, là, c'est une fonction qui permet de dire bonjour à quelqu'un. Ça prend un paramètre qui s'appelle personne, qui est de type caractère et qui correspond à la personne à qui on souhaite dire bonjour. OK. Ça retourne une chaîne de caractères aussi, de type et coucou personne. OK. Les exemples, j'en ai plus besoin parce que ça va être défini dans le chunk suivant. Et par contre, il faut quand même que je lui définisse que ma fonction, elle va importer du package glue la fonction glue. OK. Donc là, j'ai la création d'une fonction qui respecte les bonnes pratiques en termes de namespace, etc. Je peux lancer mon chunk pour que tout soit bien pris en compte. Je peux ensuite aller voir mes exemples reproductibles. OK, parfait. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est de définir des tests unitaires. Comment m'assurer que ma fonction sayHello, elle renvoie bien ce que je veux qu'elle renvoie? Pour cela,
Je vais utiliser des fonctions de test-date. Par exemple, je vais lui dire que je vais charger test-date, sinon je ne vais pas avoir accès à l'autocomplétion. OK. Donc là, je lui dis que si je fais un say hello de personne égale Edia, alors je m'attends à ce que ça me retourne et coucou Edia. OK. Si ça marche, ça veut dire que ma fonction correspond à ce que je voulais. Si je fais pareil avec Margot, bah, je m'attends à ce que ça renvoie et coucou Margot. Bon, là, je fais simple, hein, mais en vrai, je peux faire plein d'autres tests unitaires en m'assurant qu'en entrée, ça prend bien une chaîne de caractères, que ça renvoie bien une erreur si ce n'est pas le cas, etc. Enfin, là, on va vraiment faire le cas simple. Je lance mon chunk pour vérifier que mon test unitaire passe. Okay. Donc là, j'ai défini pour ma fonction le corps de la fonction. C'est ce qu'on a fait dans le premier chunk. J'ai défini mes exemples reproductibles ici. Et j'ai défini mes tests unitaires. Donc là, a priori, j'ai tout ce qu'il faut pour ma fonction. Maintenant, je vais sur le dernier chunk qui va me permettre de gonfler ce document pour aller tout ranger au bon endroit du package. C'est-à-dire, le corps de ma fonction, ici, va être rangé dans le dossier R de mon package. La description de ma fonction va être rangée dans le dossier man de mon package, ce qui contient vraiment la documentation des fonctions. Mes exemples reproductibles vont aller à la fois dans les vignettes, mais également dans la documentation de mes fonctions. Et mes tests unitaires vont se retrouver ici, là, dans mon dossier de test. Et ça, Fusen va vous permettre de le faire. Ça va gérer automatiquement une vignette, ici, que je vais appeler fonction métier de mon app. Par défaut, si je gonfle que inflate ce fichier R Markdown, ça va me lancer un check automatique de mon package. Pour le moment, je n'ai pas forcément envie. Donc, je vais mettre check égale fausse. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que j'ai inflate avec Fusen, je retrouve dans mon dossier R mon fichier sayHello, où j'ai bien le contenu de ma fonction. Dans man, j'ai la description de ma fonction, l'usage, qu'est-ce que ça me renvoie, qu'est-ce que ça exporte, qu'est-ce que ça retourne. J'ai ma vignette, ici, qui s'est ouverte automatiquement. Là, je n'ai pas installé le package, donc je vais remplacer ponctuellement par package load all. Mais si on veut voir à quoi correspond cette vignette, donc là, j'ai ma vignette, comme ça indique à l'utilisateur comment j'utilise ma fonction, quels sont les exemples reproductibles, qu'est-ce qu'elle se prend en entrée, etc. Et je retrouve également dans le dossier test les tests unitaires qui sont dédiés à la fonction sayHello. OK ? Donc, Fusen m'a permis de créer ma fonction métier à partir d'un document R Markdown, tout en ayant les principaux aspects que sont la documentation, les exemples reproductibles et le test. Okay. Donc, ça, c'était vraiment sur la partie création de la logique métier de mon application. Maintenant, on va passer vraiment sur la création de l'application. Si on regarde la composition de mon application ici, en fait, on se rend compte qu'elle est un peu construite en deux morceaux. Le morceau là, où j'ai un titre, un input, un output, et là, un autre morceau où j'ai un titre, un input et un output. Mais en fait, on se rend compte que globalement, ces deux morceaux sont assez similaires. Okay. C'est exactement le même fonctionnement. Ça prend l'entrée du texte, ça me renvoie du texte, il y a un titre, etc. C'est ce qu'on va appeler un module. Qu'est-ce qu'un module? C'est un morceau d'application qui va nous permettre de fluidifier la création de l'application parce que tout va être dans un seul fichier. Là, je prends vraiment le cas très simple où j'ai un seul module. Mais normalement, une application, c'est plusieurs modules et en fait, ça nous permet de découper notre application en plusieurs morceaux. Donc, on va avoir des fichiers mode quelque chose dans le dossier R qui va nous permettre d'aller jouer sur tel ou tel module sans avoir un fichier appui et app server qui fait 10 000 lignes. Ça permet également de factoriser la puisque ça permet de réutiliser plusieurs fois le même morceau d'application. C'est exactement le cas de mon app ici. Et comme l'application, il est composé de deux parties, une partie UI et une partie serveur. La petite subtilité des modules, c'est que comme dans toute app Shiny, chaque ID, chaque input ID et chaque output ID doit malgré tout être unique.
Pour cela, la solution va être de les encapsuler dans des petits NS. Là, imaginons que j'ai un module qui prend en entrée un ID. Là, c'est vraiment un cas totalement imagé. Ça prend en entrée un ID et dedans, j'ai un input ID qui commence par bouton. Okay, et ben, le fait d'encapsuler le nom de mon ID dans un NS va faire que si j'appelle mon module une fois avec cet ID, et ben, ça va me créer un input ID qui s'appelle exemple1-bouton. Si je fais la même chose pour l'exemple 2, ben, ça me crée un input ID qui s'appelle exemple2-bouton. Donc, en fait, ça va permettre à chaque fois, à partir du même module, de créer des input ID et des output ID, du coup, qui sont spécifiques à l'appel de votre module. Vous avez un même module qui est appelé ici 2 fois. Quand je vais appeler celui-là, eh ben, mon input ID il va s'appeler module 1 bouton. Et quand je l'appelle ici, il va s'appeler module 2 bouton. Donc, mes ID sont bien uniques dans mon application Shiny. Donc, ça va me permettre de pouvoir bien afficher ce que je veux. Donc là, c'est la utilité. Quand on est dans un module, on n'oublie pas les NS, c'est primordial. Donc, je vais créer mon module, mon petit module là qui dit bonjour et que je vais appeler 2 fois dans mon application. Pour cela, je vais aller dans le fichier dev de Golem qui me donne le code pour créer un module. Voilà, je vais dire, je veux créer un module qui s'appelle Hello. Je lance la ligne. Ça m'a créé un fichier qui s'appelle mode-hello. Convention de nommage, chaque fichier relatif à un module commence par mode. Là, ça m'a créé un fichier mode hello qui s'est ouvert automatiquement. Ce fichier contient les 2 parties du module, la partie UI, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour les NS, et la partie serveur ici. Maintenant, je vais les créer comme n'importe quel bout d'application Shiny. Ma partie UI, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un input ID ici, dans laquelle je vais renseigner le prénom, et ça va me retourner un output qui correspond à la phrase qui a été créée. Donc, ça prend un text input. Là encore, je vais charger Shiny, sinon je n'ai pas l'autocomplétion. Si tu ne me trouves pas library, ça me semble un peu logique. Alors, ça prend un text input avec l'input ID que j'encapsule bien dans un NS. Je vais l'appeler prénom, par exemple. OK, je n'oublie pas le label, là j'allais partir sans. Label égale entrée votre prénom. Et ensuite, ça va me sortir un text output qui correspond à la phrase, là, le fameux « et coucou ». Je renseigne le nom de l'output, toujours encapsulé dans un NS pour que ce soit unique si je l'appelle plusieurs fois dans mon application. Donc là, j'ai normalement ce qu'il faut pour la partie UI. Maintenant, dans la partie serveur, comment ça va se comporter? Ça va me créer mon fameux output. $, je l'ai appelé coucou, qui va être un render text, puisque ça me renvoie une phrase, de ma fonction say hello, lorsqu'elle est appliquée à l'input que j'ai appelé prénom, là, ici. OK, donc là, je vérifie que c'est bon. Ça me prend le prénom dans un text input, ça vient le récupérer ici, ça me construit la phrase, et ça me renvoie la phrase dans l'output qui s'appelle « coucou ». Donc là, a priori, je ne suis pas trop mal. Après, Golem vous met tout sur comment utiliser ce module. Eh bien, Golem me dit, ton fichier, pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir appeler ton module, tu dois copier dans l'UI. Donc, je vais aller chercher, je peux même aller chercher l'add-in de Golem pour pouvoir ouvrir mon appui. Tu dois copier dans l'UI ce module. OK, je l'appelle une fois et je l'appelle 2 fois. Il faut juste que je change le nom. OK, donc là, j'ai bien renseigné où il fallait. Et après, il me dit, tu dois copier cette partie-là dans le serveur. Je vais aller chercher le app serveur et je vais venir appeler mon module 2 fois. Donc là, a priori, pour le contenu de mon module, je ne suis pas trop mal. J'ai renseigné la partie UI, la partie serveur, et j'ai appelé ce module
dans la grosse partie UI globale de l'application et dans la grosse partie serveur de mon application. On va faire un premier test. Là, c'est là où je prie très fort. On va faire un golem run dev pour pouvoir afficher l'application en cours de développement. Croisons les doigts. On va voir si ça marche. Si je rentre David, ça me renvoie et coucou David. Si je rentre Margot, ça me renvoie et coucou Margot. Donc là, j'ai bien un module qui est appelé 2 fois dans mon application. Les 2 modules, ils se comportent comme ce que j'attendais. Ils sont bien indépendants, tous les 2. Donc, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Golem m'a indiqué comment et où appeler le module. Parfait. J'ai lancé le contenu du fichier. Alors, c'est soit vous allez dans le dev, run dev, et puis vous sélectionnez tout et vous lancez, ou alors, plus simple comme je viens de le faire, vous faites un run dev avec le package Golem qui va avoir pour effet de lancer l'application en développement. OK ? Maintenant, on va vérifier que tout se passe bien. Alors, on va pouvoir mettre à jour la description du package et on va pouvoir faire un DevTools check pour vérifier que mon package marche bien. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de vérifier là? Il est en train de vérifier que mon package est bien construit, qu'il y a bien les métadonnées, que mes tests unitaires passent bien, que l'application se lance bien, etc. Donc là, il est en train de faire tout un tas de vérifications. Il y a déjà 2 warnings qui sont sortis. Je vais pouvoir aller les vérifier. Il me dit qu'il ne trouve pas, il ne trouve pas dans ma vignette parce que je n'ai pas remis ce qu'il fallait. Il ne trouve pas le package load. Je vais remettre le library Golex qui s'est mis initialement et que j'ai enlevé. Donc là, normalement, ça devrait mieux se passer. Après, il me dit que je n'ai pas déclaré les dépendances de Erlang. Là, je retourne dans mon fichier dev et je lui dis, tu m'ajoutes en dépendance le package Erlang. Et la dernière chose qu'il me dit, c'est que dans mon module Hello, il a trouvé des caractères qui ne sont pas ASCII. Et ça lui pose problème. Bon, comme dans n'importe quel package, effectivement, là, j'ai un accent « et » qui n'est pas un caractère ASCII. Donc, soit je le modifie à la main, soit je pourrais aller utiliser un add-in de préfixeur qui va me remplacer tous les éléments qui ne sont pas ASCII. Donc là, normalement, mon check devrait être OK. On vérifiera après parce que j'ai encore des petites modifs à faire et on pourra relancer le check une fois que ce sera fait. Dernière étape, le petit bonus, comme on a vu là, mon application, c'est cool, elle marche bien. Hein. Elle marche bien, mais elle n'est pas très attractive, quoi. Fond blanc, du texte en noir, etc. Alors que moi, je veux avoir ça. Je ne dis pas que c'est plus attractif, hein, mais en tout cas, ça change un petit peu plus. Donc, pour cela, on va aller intégrer à notre application Shiny un fichier CSS. Là encore, dans le fichier dev, on a tout ce qu'il faut. On a une fonction dans Golem qui s'appelle add CSS file. Donc là, ça va me créer un fichier qui va s'appeler custom.css qui va contenir toutes les informations de style qu'on veut pour notre application Shiny. Je lance ça. Effectivement, dans inst, j'ai ce fameux fichier custom qui, pour le moment, est vide. Qu'est-ce que je vais mettre? Moi, je vais y mettre des polices de caractères. Et je vais y mettre une image que j'ai normalement préparée. Ah, j'ai peur de ne pas les avoir. J'ai une police de caractères que je vais aller mettre dans Inst aussi, dans l'app. Voilà. Ah, erreur, Margot. Mon truc, je n'ai pas créé au bon endroit. Hop. Une première police de caractères. Une deuxième police de caractères. OK, et puis j'avais mis une image dans le fond aussi que je vais aller intégrer, toujours dans Inst, app ww. Hop, là normalement j'ai tout ce qu'il faut et j'avais préparé un fichier CSS, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais aller copier le contenu dans mon application Golex 2. Je vais juste supprimer pour pas qu'il m'embête ce dossier-là, je vérifie que j'ai tout, mon fichier CSS, mon image,
et mes polices de caractère. On va voir. Golem, rundev. OK. Donc là, j'ai bien mon image, mes polices de caractère, mes couleurs, comme d'habitude. Je vérifie que tout se passe bien. OK, donc là, a priori, tout se passe comme je l'avais attendu. J'ai fait les petites corrections sur les fichiers pour supprimer les accents, etc. Je vais faire une dernière vérification. Je vais lancer un dernier check en espérant que cette fois-ci, si je n'ai rien oublié, je m'en sorte avec 0 erreur, 0 warning, 0 note. C'est là que ma bande passante n'est pas géniale. Vous imaginez la petite application là, le check qui dure longtemps. J'ai quand même une application sur laquelle on a travaillé qui durait très longtemps, bien plus que ça. Mais en tout cas, j'ai pas d'erreur a priori, pas de warning et pas de note. Mais je veux juste m'assurer que c'est bon, que j'ai bien du vert partout avant de procéder au déploiement de mon application. Allez. Bon. En plus, c'est assez particulier parce que du coup, comme les micros sont coupés, voilà. Je me sens un peu seule là. OK, là, ça passe bien. Ça va aller vérifier que mes tests unitaires sont OK. Normalement, ça devrait aller vite parce que du coup, j'ai qu'une toute petite fonction. Ça vérifie les exemples, ça vérifie la vignette. OK, 0 erreur, 0 warning, 0 note. Margot est contente. Parfait. Donc là, notre application correspond à ce qu'on voulait. Maintenant, on va pouvoir la déployer. Je vais aller à la fin de mon fichier qui était dédié au développement et je vais demander de m'ouvrir le fichier qui est dédié au déploiement. Dans ce fichier, vous avez plein de choses. Okay, vous avez tout ce qu'il vous faut pour déployer votre application sur les plateformes de RStudio, sur RStudio Connect, Shiny Apps, CIO et Shiny Server. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut pour déployer votre application sur Docker. Comme je vous l'ai dit en tout début de présentation, je suis utilisatrice de Golem. Ça veut dire que je n'ai pas joué avec tout pour le déploiement. Moi, pour le moment, mes déploiements, je les ai surtout faits sur RStudio Connect. Donc, c'est ce que je vais prendre comme exemple ici. Je n'ai pas encore fait de déploiement avec des Docker. Je n'ai pas encore créé mes petits fichiers Docker. Mais en tout cas, dans Golem, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Donc là, je vais dire, OK, je veux déployer sur RStudio Connect. Ça m'a ouvert un fichier app.r qui est stocké à la racine de mon package, sur lequel je peux cliquer sur le Run App pour vérifier que c'est bien OK, que c'est bien la version que je veux envoyer en déploiement. C'est le cas. Je vais pouvoir déployer en cliquant sur le petit bouton bleu ici, où je peux le faire en ligne de commande. On va prendre le parti de le faire en ligne de commande. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler deploy app, par exemple, que je vais stocker dans la partie dev de mon package. Donc là, ça va être juste un petit script qui est dédié au déploiement. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'enregistre le serveur. Donc là, je vais prendre tout ça. Hop, il va m'enregistrer le serveur de Thinker. Je vais bien mettre des quiet égale true, comme ça, je ne vais pas avoir d'affichage dans la console. Je vérifie juste si je dois faire la même chose. Oui. Hop, comme ça, il m'enregistre notre serveur, il enregistre l'utilisateur, c'est-à-dire moi. Okay, là, a priori, ça s'est bien passé. Et maintenant, je vais pouvoir déployer l'application. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je lui renseigne? Déployer l'app. Je vais utiliser, comme me disait le petit fichier là, la fonction qui s'appelle deploy app du package RS Connect. Deploy app. Première chose, il me dit quelle est la direction, le répertoire de l'app. Bon, bah là, c'est celui dans lequel je suis. Il va me demander quel est le nom de l'application que tu veux déployer. Là, je vais l'appeler app Margot
Meetup. Quel est le titre de l'application? App, moi, je vais mettre le même, je ne m'embête pas. Margot Meetup. Il va me demander l'ID de mon application. Pour le moment, mon application, je ne l'ai pas déployée. Je vais mettre 1000, enfin, c'est juste pour avoir un exemple. Ça, je vais devoir commenter cette ligne parce qu'elle n'est pas encore déployée en production sur notre Connect. Mais une fois que mon application aura été déployée une fois, je pourrai remplacer cet identifiant par un vrai identifiant de mon application. Et du coup, ça permettra de mettre à jour bien la bonne application. Je vais lui dire qu'il faut utiliser mon compte. Donc, tout ça, je l'ai passé en variable d'environnement sur le serveur pour ne pas les mettre en clair. Ça s'appelle Connect User. Alors, OK. Et le serveur qui s'appelle Connect. Hein, je l'ai enregistré ici dans les premières lignes sous le nom de Connect. Et je vais lui dire, tu vas me forcer l'update. Pour le moment, elle n'est pas déployée, donc c'est OK. J'ai bien le nom, j'ai bien le titre, j'ai bien le compte, j'ai bien le serveur, j'ai bien la direction de l'application. Je pense qu'on peut y aller. Il envoie tout un tas de choses dans la console. Il est en train d'installer les paquets qui sont nécessaires à l'application. Ça ouvre Connect et on croise les doigts. OK. A priori, c'est bon. Je vérifie que c'est OK. Et coucou Margot. Et coucou Diane. Ça marche bien. Je peux donner accès à tout le monde. Je peux lui donner un petit nom. Save. Là, normalement, tout le monde y a accès. J'espère. Ça veut dire que je peux même tester de l'envoyer dans la conversation. Et normalement, tout le monde va pouvoir s'y connecter. Donc, j'ai rempli la ligne directrice que je voulais, c'est-à-dire créer une petite application minimaliste, développée avec Golem et déployer à tous les utilisateurs. Et là, normalement, tout le monde peut avoir accès à l'application. J'ai fini ma petite partie de démonstration. Alors, comme vous l'avez vu, je n'ai pas forcément été très... Vincent dit casser le serveur. Hein. Si ça casse avec un tout petit peu, j'espère pas. On n'arrête pas de le casser des fois. Donc, je n'ai pas été très exhaustive. Hein. Je vous ai dit, je suis utilisatrice de Golem. Bah, je vous ai présenté les petits trucs que moi, j'aime bien utiliser. Et c'était pas un exposé de tout ce qu'il est possible de faire. Si vous voulez aller plus loin sur Golem, il y a un livre qui est disponible online et qui est également disponible en format papier, qui a été rédigé par Colin, Sébastien, Vincent et Servan, qui est très, très intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher ces ressources-là. Si vous voulez aussi un exemple un peu plus complexe d'une application qui a été créée avec Golem, vous pouvez avoir accès à l'application que j'ai développée dans le cadre de mon mariage, qui est déployée en production sur Connect aussi. Vous avez accès au code source, puisque l'application elle est open source. Donc, vous avez un dépôt sur le GitHub de Thinker. Donc, vous pouvez avoir accès à tout le code. Pourquoi je dis que c'est plus complexe que ce que j'ai fait? Parce que, je reviens bien sur la bonne, parce qu'il y a beaucoup plus de modules, la réactivité intermodule, des reactive values qui se baladent un petit peu d'un module à un autre, il y a un CSS personnalisé qui était adapté au faire-part de mon mariage, un système de logging sécurisé pour pouvoir accéder à l'application qu'avec le mot de passe et le logging qui avait été fourni aux invités, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'on a sur le GitHub de Thinker. Il y a aussi Arthur de l'équipe qui a développé une application pour générer des signatures pour les corps de mail. Et voilà, j'avais été très fière parce que j'avais gagné le Shiny Contest avec cette application, donc j'étais super contente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je suis dispo. Je sais que je suis pas seule. Il y a mes collègues qui sont dans les parages aussi, donc voilà. On est ouvert à toutes vos questions. Merci encore.